Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective en ce 26 juillet 2012. Dans une entrevue accordée au journaliste de l'Osservatore Romano, le nouveau préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Gérald Ludwig Müller, s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité. Il a d'abord montré comment, selon lui, et je cite, « La foi est caractérisée par la plus grande ouverture possible. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu qui porte en lui tous les trésors de sagesse. C'est pourquoi notre raison finie est toujours en mouvement vers le Dieu infini. Nous pouvons toujours apprendre quelque chose de nouveau et comprendre de façon toujours plus profonde la richesse de la révélation. Nous ne pourrons jamais l'épuiser. » Par cette déclaration, l'archevêque Müller a voulu montrer comment la foi ne doit pas seulement être vue comme un contenu objectif auquel nous devons adhérer, mais également comme un investissement personnel dans l'acceptation de l'autre qui se révèle. Dire oui à la révélation de Dieu à l'humanité signifie, entre autres, accepter la réalité de la personne de Jésus, auquel la subjectivité humaine n'a aucun pouvoir, si ce n'est par une réponse libre à l'invitation au banquet céleste. Dans un deuxième temps, l'archevêque Müller a tenu à s'exprimer sur les derniers développements des relations entre la congrégation et certains groupes dissidents en affirmant « Nous avons également le problème de groupes, de gauche ou de droite, comme on a l'habitude de le dire, qui occupent une grande part de notre temps et de notre attention. On risque facilement de perdre un peu de vue notre devoir principal, qui est celui d'annoncer l'Évangile et d'exposer de façon concrète la doctrine de l'Église. Nous sommes convaincus qu'il n'existe pas d'alternative à la révélation de Dieu en Jésus-Christ. La révélation répond aux grandes questions des hommes de tout temps. » Jusqu'au 27 juillet, la ville de São Paulo, au Brésil, accueille l'Assemblée générale de la Fédération internationale des universités catholiques. Plus de 300 inscrits, représentant 200 instituts catholiques du monde entier, sont réunis pour échanger sur le thème « Éduquer et apprendre au 21e siècle ». Dans une entrevue accordée à Raphaël Bellincanta de Radio Vatican, Monseigneur Guy Thivierge, secrétaire de cette fédération, a révélé que le grand défi de l'université catholique aujourd'hui est de maintenir sa spécificité dans un monde où les repères catholiques sont brouillés, si ce n'est totalement absents. Cette sécularisation opère aujourd'hui une grande influence dans toutes les sphères de la société, y compris les universités catholiques. C'est pourquoi elles doivent mettre l'accent sur ce qui fait d'elles son originalité. Parmi ces critères, Monseigneur Thivierge a souligné l'importance d'être un lieu de rencontre entre la foi et la raison. Aujourd'hui, en la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, des milliers de pèlerins se sont rassemblés pour célébrer à la basilique Sainte-Anne de Beaupré au Québec. Ce fut l'occasion pour beaucoup d'Autochtones d'effectuer leur pèlerinage annuel pour rendre grâce à Dieu, spécialement cette année où la bienheureuse Catherine Kakwita sera canonisée et deviendra ainsi la première sainte amérindienne. Ne manquez pas la télédiffusion de la messe sur nos ondes samedi à 15h30. Cette semaine signe le 10e anniversaire des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto. Pour l'occasion, nous vous présentons une entrevue avec le jeune séminariste Daniel Jodoin de Grand-Pré en Alberta, qui nous raconte comment cette expérience lui a permis de découvrir sa foi plus en profondeur. J'ai beaucoup de souvenirs des JMJ à Toronto. J'étais avec un groupe de séminaristes de Seminary of Christ the King à Mission, en Colombie-Britannique. J'étais très excité de la chance que j'avais de venir à Toronto. Nous avons fait la connaissance de beaucoup de personnes provenant du monde entier. Le plus beau était que nous étions tous réunis pour la même raison. C'était la première fois que je voyais l'universalité de l'Église et que j'avais la chance de voir le pape Jean-Paul II. Prier avec lui a été un événement marquant dans ma vie. Je me souviens que tous écoutaient attentivement les paroles du pape en silence, même si c'était difficile de comprendre ce qu'il disait. Tout le monde était impressionné par ce vieil homme au cœur jeune. La petite fille qui pleurait lors de l'arrivée du pape à l'aéroport m'a particulièrement frappé. J'ai tout de suite su que ces larmes étaient causées par la sainteté de ce pape. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 10 ans. Je me rappelle comme si c'était hier lorsque je marchais en priant
avec les autres pèlerins dans les rues de Toronto. Je n'oublierai jamais les JMJ de Toronto. N'oublions pas que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.